Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée. Cette semaine, c'est une invitée, justement. Une avocate de la défense, Maître Andréane Laberge. Salut Benoît, salut Pierre-Marc. Salut Matt! Ça va? Oui, ça va! Tu pris du moche entre Ouais! dans ce podcast-là? Ben là, c'est parce que j'ai rencontré un avocat de la défense, je me suis dit. J'ai un contact. On va défendre ce C'est vrai que c'est moment. pratique. YOLO! YOLO! On s'est peut-être mis dans la merde avec quelques personnes dans ce podcast-là. Fait que peut-être qu'on va avoir affaire Ben non, à Andréane. Même pas. Mais ben non, Ah, c'est tu parles pas le projet au complet? Oui, le projet, on s'est mis dans la merde souvent. Ouais. Non, mais c'était intéressant parce qu'on a vu un peu l'envers du décor du travail d'avocat de la défense. Ouais, puis c'est une excellente porte-parole Ouais. pour démystifier ce domaine-là. Dans le fond, on a ri, On n'a même pas parlé de son prix qu'elle a eu du jeune barreau. Ça, c'est vrai. Mais en tout cas, on va le dire là, elle a eu un prix du jeune barreau Ouais. pour sa reconnaissance. Mais si vous avez besoin de quelqu'un qui parle du métier, ben là, contactez-la, Andréane Laberge. Je pense qu'elle va être bien open à venir discuter dans vos salles de classe ou... Puis ça vous tente de devenir avocat aussi, elle a bien vendu ça. Ouais, elle a Ils ont besoin de des backup. besoins. Il y a des Elle a besoin besoins. de backup. On a besoin de relève dans le domaine. C'est tentant, je pense. Ouais. Ben, on Oui, pourrait ça. faire ça, appropriation culturelle, le bureau d'avocat. Ah, c'est ça. Mais Mathieu, avec son pad, ça ne marchera pas. Il ne Non? sera pas crédible jamais. Ouais, fuck off. Christ, c'est pas parce qu'ils ont des toges qui sont propres. Là. En dessous, là, ça Pas parce pue, qu'il y a là. des tâches qui sont prêtes. Ben, je pense qu'on va envoyer l'épisode là-dessus. Je pense que c'est la Parfait. meilleure phrase. On remercie nos partenaires. Ta gueule communication. Et Théâtre des Escales. Ouais. Puis visitez aussi le acpodcast.ca et le fan club de Mathieu Prou. Ben oui, sur Ben, Facebook. Bonne Bonne écoute. écoute. Bonne écoute. Appropriation culturelle. Qu'est-ce que tu bois, Andréane? Je bois un gin tonic. Ah ouais? ok. Mm. Ouais, ça, c'est pas mal le classique quand on arrive chez Ben et Flore. C'est vrai. Il y a une bonne sélection de gin. Ça. Il y a une bonne sélection de tout. Il y a une bonne sélection de Slimane Light aussi. Ouais, la Slimane. Ouais, ça, c'est une petite 2016. C'est un placement de produit. Ça, c'est le FME 2016. Salut, Andréane. Hey, salut! Maître Andréane Laberge, qu'on Ah, devrait là, dire. calme-toi le maître. Ah, c'est Calme-toi vrai. de même, Il faudrait tout le temps t'appeler de même. Ouais, j'avoue. Non, on s'abstient. On s'appelle comme ça juste à la cour. Ah, ok. Ah ouais? La cour, c'est comme une pièce de théâtre. Hein. Mhm. Ouais. C'est, moi, je suis comme une artiste manquée, dans le fond. Parce que, tu sais, dans le fond, je prépare mes textes. Je Tu prépare répètes? Ouais, je répète. Dans ma douche, mettons. là. Dans le char. Puis c'est ça. C'est comme une partie d'impro. Vous autres, vous êtes des fans d'impro, mais tu sais, c'est de l'impro contrôlée avec une thématique. Là. Non, c'est pas de l'impro parce que j'aimerais devoir défendre quelqu'un en faisant de l'impro. là. Ben, écoute, tu sais, mettons, bon, Ben, y a pas thématique, agression sexuelle, durée 2 heures. Ouais, c'est ça. Procédé. Tu sais, je peux préparer mon contre-interrogatoire, mais je peux absolument pas prévoir toutes les réponses, Non, autant absolument. des plaignants que de mon client. Fait que c'est un peu comme... Mais t'es préparé en hostie. par Ben exemple. oui, mais moi, ce que je dis toujours à mes clients, la seule affaire que tu peux préparer quand tu vas à procès, c'est jusqu'à quel point tu connais ton dossier. Tu Ouais. peux rien préparer d'autre à procès. Rien préparer d'autre. C'est un peu comme... Puis je dis souvent à mes clients, on va y aller à procès, mais c'est jusqu'à quel point tu es gambler. Pas moi qui sors 10 000 de mes poches, c'est toi. Je dis, Ouais. je peux préparer mon dossier, je peux te préparer à témoigner, mais je peux pas décider. Il y a quelqu'un d'autre qui va décider au final. Absolument. C'est Puis ça. moi, tu sais, témoigner à la course, c'est un art. L'avez-vous déjà fait, les gars? J'ai Oui. fait une fois, moi. Direct tes Mais comptes, non, là, c'est ça que c'est- tu me dis, là. Non, mais moi, j'aimais ça m'assiner Couperas ce avec les bout-là au avocats. montage. J'aimais ça m'assiner avec les avocats. Ouais, je comprends. Je n'étais qu'un simple greffier. Ouais, mais- T'aimes ça t'obstiner en général. Non, pas tant. Non. Non. C'est surtout pas dans ta racine. Non, mais moi, j'aimais ça là, quand il y avait du monde à problème. Là, de dire, hey, prends-moi les. Moi, y parler. Moi, il parle. Moi, y parler. Non, mais tu sais, c'est parce que souvent, puis mettons un petit bout plus sérieux, c'est que si tu as, mettons, mes collègues et mes collègues qui étaient peut-être plus introvertis ou tu sais, ils étaient facilement visés par autant la magistrature, autant que par les avocats ou même autres greffiers. Fait que moi, ça me dérangeait pas de dire il fait chier, mais moi, je vais y parler. Puis je vais y parler comme il me parle. Fait que. On Ouais. va se dire ces vraies affaires-là. Là. Puis, tu sais, Benoît, tu parles de cours itinérante, mais pour le commun des mortels, les gens savent
pas c'est quoi, Ben, la cour non, itinérante. c'est Une non, cour Là, qui tu vit sais, dans la rue. Ouais, ouais. Exactement, Ça se fait à Val d'Or. Oui, c'est à street. C'est street. C'est la street court. Street light. Ouais, mais la Là, cour tu pas l'air itinérante, d'accord avec la c'est truc de spécial. Val d'Or. Ah, c'est correct. Mais la cour itinérante, c'est ça. C'est vraiment différent parce que c'est pour le nord du Québec. Là, fait que là, c'est pas... C'est vraiment la cour qui se déplace dans la communauté pour Qui y est aller. géré à partir d'Amos. Amos. Oui, principalement. Ouais, Mais il n'y a pas juste en principalement. Abitibi. Hein. En Abitibi, on le voit beaucoup parce que Ouais. c'est vraiment Amos qui gère toutes les communautés du Nord. Mais on en voit aussi à Sept-Îles. Ouais. OK. Puis, tu sais, il y a les autres provinces aussi là, en ont. Mais c'est sûr qu'en Abitibi, on est très axé là-dessus parce que les procureurs et les avocats de défense, de plus en plus, il y en a qui sont en Abitibi, mais il y en a beaucoup aussi qui sont à l'extérieur de la région. Ouais, mais il y avait quand même Ouais. une bonne majorité qui Mais était à là, on l'extérieur. commence à en avoir un petit peu là, qui sont en région. Salut Rata. Oui, on salue Rata aussi, shout-out. Oui. Shout-out. Ça, c'est un vrai shout-out, by the way. À moins que Benoît veuille régler ses comptes encore avec Rata. Non, ok. Rata est bien cool. Ben cool. Salut, Rata. Merci. Fait que, tu vois, moi, je suis tombée là-dedans quand je suis arrivée en Abitibi il y a 7 ans, mais j'avais jamais ou presque entendu parler de la cour itinérante. Là. Ah Je ouais? savais pas que l'avion se déplaçait comme pour aller faire, parce qu'il se déplace pour la cour criminelle, mais il se déplace aussi pour la La DPJ. jeunesse, Ben ouais. oui, absolument. Puis là, ça commençait, moi, quand je suis Puis les partie bylaws d'Amos. aussi. Oui, les bylaws. Ça commençait Les un peu- règlements municipaux, mettons. Ouais, Ouais. je sais, ben, les bylaws, il y en avait beaucoup ici. Puis je me Ouais. suis souvent parlé, je me suis fait chicaner avec des bylaws. Une autre vie. Une autre vie. Fait que j'ai entendu le mot, puis j'ai juste fait, j'ai un trigger. Mais tu vois, pour Vieux ça, c'est flash. toujours important d'avoir un avocat de défense dans ton réseau. As-tu un avocat dans ton réseau, ici, Pierre-Marc? Il y avait une grand gueule, mais c'était pas un avocat. J'ai fait mon droit en 76. Oui. Il dit sans qu'il y ait des cerises. On remarque aussi qu'il y a beaucoup d'avocats en prison. Les prisonniers, là, c'est tous des avocats. Ah ouais? Ah ouais, Ah ouais, ouais, c'est ouais. ça. Ils Ok, sont capables ouais, de se c'est- défendre, ouais. Ils savent comment ça marche. Ouais. Des fois, c'est un petit peu difficile, tu sais, parce que je rencontre un client. Ben, pour l'info, Parce que toi, moi, juste pour dire, t'es à la défense. absolument. Moi, je suis une Parfait. avocate d'un cabinet privé Ok. qui fait principalement de la défense. J'ai fait un petit peu de protection de la jeunesse, j'en fais de moins en moins. Quand j'ai commencé ma pratique aussi, j'ai fait un peu de droit familial. Puis, étonnamment, on faisait du droit familial. Pour l'info, et ce que je trouve complètement déplorable, c'est qu'on s'occupait du droit familial à Amos pour les communautés nordiques. Fait qu'on prenait des procédures qu'on avait légalement le droit de signifier dans les journaux comme de l'Ontario ou de n'importe où parce que le code de procédure civile prévoit que tu peux signifier dans un journal local. Mais c'est quoi les chances que la personne qui habite à Coudjouarapic voit que tu as signé à comparaître à C'est épouvantable. Il envoyait 4-5 copies du citoyen par épouvantable. avion à coup de C'est Jurapic. épouvantable. Un article signé Ça, Martin je pensais Gaëdon. pas, non. C'est Oh my God. Ouais, j'avoue, c'est laid, ça. C'est épouvantable. Et là, quand moi, je suis partie d'Amos, on commençait là, à soulever cette problématique-là, que ça serait le fun que les communautés aient accès à une justice de proximité. Fait que moi, j'en parle parce que moi, j'ai pas d'organisation en haut de moi qui me dit de me taire ou... Donc, je lance le message. Si le ministre m'écoute, Monsieur Simon Jolin Barrette. Il est occupé en ce moment avec la Il langue est occupé française, avec je la langue pense. française, c'est ça l'affaire, ouais. shout-out Simon. Fait que c'est ça, j'ai fait un peu de droit familial, mais présentement, je concentre ma pratique beaucoup droit criminel. Adulte, aussi jeunesse, parce que c'est deux cours complètement séparés. Les jeunes contrevenants ne sont pas jugés. Là. C'est les mêmes articles du code criminel, mais c'est pas les mêmes sentences, c'est pas les mêmes procédures. Puis, je fais beaucoup de tickets, des bylaws. Tickets d'environnement, la régie des alcools, de la chasse. La régie des alcools, genre du monde Les qui n'a pas respecté ballons. le. Des, les des ballons. bars, les bars. Non, les bars. Ah, les balles. Ouais, Ouais, ok, c'est ouais. ça, les Ok. bars. Pas des conduites. Ah, mais non, ça, c'est Ah, ben oui, criminel. ça, les conduites. Le FME s'en vient en septembre. Je peux vous garantir que mon Ah ouais? taux de dossier. Ah ouais? Dans les Mon taux de dossier, festivals, fait que, ben oui, c'est c'est... épouvantable. Puis même, des fois, j'ai essayé là, d'essayer de faire un peu de sensibilisation, mais comme je suis bien trop occupée à aller au show, là, pas le temps de rester devant mon bureau. Puis mon bureau est tellement parfait parce qu'il est dans le Ouais. vieux Noranda. Fait que moi, je suis en plein cœur du FME, mais pas le temps de faire de la sensibilisation. Non, mais laisse là, une je suis au feuille. show, là. Laisse une feuille dans la porte, t'es dans la merde. Numéro de téléphone. Il y a de plus en plus justement, des organismes, là, la coalition d'aide aux gays et lesbiennes, Ouais. ça, qui fait ce travail-là, les Calax aussi de la région, mais on est encore dans le début, puis
c'est la vague MeToo là, qu'on essaye de dire, ben là, on va essayer qu'il n'y ait plus de vagues, puis on va essayer de se conscientiser tous ensemble, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire, j'imagine. Absolument. Mais la sensibilisation au niveau des agressions sexuelles, on en parle énormément. Je pense que petit à petit, ça fait son chemin. Là, le problème qu'on a eu, je trouve, c'est que ça a engorgé complètement nos tribunaux. OK. Parce qu'on a vu des dénonciations. Puis je dis pas que c'est pas correct de dénoncer, là, mais c'est juste qu'on n'était pas prêt à recevoir, je pense, ce flot-là de dossiers. D'où le fait que nous autres, là, on a monté des formations. On est allé parler aux jeunes, aux équipes de hockey. On a fait le podcast Dr. Love. On essaye de sensibiliser les jeunes. Dr. Love. Oui, c'est un podcast qui est fait... c'est à Rouyn-Noranda. C'est Marie-Pierre Béchard, qui est une enseignante extraordinaire, shout-out, en arrière de ça. Et là, Dr. Love se concentre. C'est cool d'être dans un podcast puis de faire de la pub. C'est ça qu'il faut. Non, c'est correct. La mission n'est pas la même. Eux autres, ils vont vraiment axer sur tous les aspects de la sexualité pour les jeunes. Fait que dans le cadre de ce podcast-là, on est allé parler de sensibilisation. Bien, je suis allée parler de sensibilisation, surtout sur l'utilisation des médias sociaux, qui est très, très, très insidieuse puis cachée. Là. Un peu donner des outils aux parents puis sensibiliser aux conséquences que De ça peut pas avoir. envoyer de dick pic maintenant. Ça, c'est une très bonne idée, Benoît. Excellente idée. Parce qu'il y a aussi Jolane Rochefort du Calax Abitibi qui fait son podcast aussi principalement sur les inconduites puis les violences sexuelles. J'ai oublié le titre du podcast, c'est niaiseux. Là. Ah, tabarnak. Mais, Moi aussi, je l'avais dans Quand la la sexualité blesse, merci. Ouais, c'est ça. Merci. Fait que, il y a aussi, ouais, OK, cool. Mais Fait que- c'est important. Tu sais, mon adjointe, elle m'a dit, Andréane, si tu fais trop de sensibilisation, tu travailleras plus. J'étais comme, m'en fous, man. Je ferai du droit administratif. Au Non, pire, c'est je ferai ça. du corpo. Tu travailleras plus, tu fais trop de sensibilisation. Ben, c'est parce ouais. qu'à un moment donné, comme je dis, la vague est arrivée de telle sorte que, tu sais, par exemple, il n'y a pas si longtemps, j'étais en cours criminel jeunesse dans une ville de l'Abitibi. Puis tous les dossiers que j'avais, je n'avais, mettons, 6-7 là, cette journée-là. C'est quand même énorme là, pour un volume en jeunesse. Tous des dossiers d'agression sexuelle ou presque. Une petite fraude sur le side. Une petite fraude sur le side, Mais c'était petit dessert. c'est épouvantable. C'est épouvantable. Je me dis, qu'est-ce que les gens n'ont pas compris? À un moment donné, non, c'est non. Mais en même temps, c'est bon pour ma business. Ouais. Mais c'est pas bon pour ma société. Mais non, C'est mais pas non. ça que je veux pour ma C'est ça. société, puis c'est pas ça que je veux pour les enfants que je vais mettre au monde un jour. Mhm. Fait que la sensibilisation est importante. Et mais en même temps, on n'arrivera jamais au point zéro. Tu sais, on Non. n'arrivera jamais à zéro. Jamais. Comme ça fait des années, tu sais, on parlait de faculté affaiblie tantôt. Ça fait combien d'années que vous voyez des pubs passer de la SAC? J'ai jamais vu, moi. C'est parce que t'as pas le câble. T'as pas le câble et t'écoutes juste des podcasts. Non, puis c'est aussi que j'ai perdu mes licences il y a genre 7 ans. En même temps qu'il est arrivé, c'est bon. Puis on voit encore, je vois des dossiers de gens qui pètent la ballonne à 200. 200, là, moi, je suis en coma éthylique. Là. Ouais, clairement. Et 200, des affaires de 240, je suis comme... OK. Parle-nous-en, Pierre-Marc, Parle-nous-en, parle-nous-en. Pierre-Marc. Je l'ai souvent dit ici, là, on en parlera peut-être hors d'onde. là. Mais tu sais, moi, c'est ça. En gros, pour faire une histoire très courte, là, j'avais mon char était resté chez nous. J'étais allé au bar, j'étais allé me saouler la gueule, puis trop ça broche, j'ai voulu acheter des tops. Puis je me souvenais plus que je pouvais pas chauffer mon char. Fait que j'ai chauffé mon char. Pour aller à un coin de rue. Pour aller, C'est non, épouvantable. j'étais allé au centre-ville, maintenant. Ah, toi, t'es allé au centre-ville? J'étais à la 3e en Parce que avant t'as du. pas- L'arrêt d'amis était fermé à cette ouais. heure-là. Ouais, ok. Fait que Ça j'étais ben fait trop 7 ans, pas- tu dis? Ouais, ça fait 7 ans. Il y a 7 ans, mettons, es-tu capable de chiffrer combien ça t'a coûté en frais d'avocat? L'avocat, j'avais l'aide juridique. T'as l'aide juridique. Fait que ça m'avait coûté 300 $ d'avocat. OK. Parce que selon mon salaire, c'est ce qu'il avait T'avais une calculé. contribution à payer. Ouais, j'avais une contribution à payer, puis en tout et partout, c'est pas loin de 12 000. C'est épouvantable, t'as Ça pas a payé coûté. de frais d'avocat. Tu Non. n'as pas payé de frais J'ai pas payé de d'avocat. frais Puis d'avocat. pour la petite info, tu sais, je peux peut-être juste faire un aparté. Ouais, vas-y, C'est vas-y. quoi l'aide juridique, là? Oui, Ouais. vas-y. L'aide juridique, c'est gouvernemental. Ce qui fait que moi, je suis une avocate d'un cabinet privé. Fait que je prends des mandats privés. Les gens me payent à mon taux horaire. Mais aussi, j'accepte des mandats d'aide juridique. Fait que les gens vont à l'aide juridique en fonction de leur salaire puis en fonction du service à rendre. Des fois, ils peuvent être admissibles. Dans ton cas, tu es admissible à contribution. Mhm. Souvent, quand j'ai des jeunes délinquants, c'est-à-dire de moins de 18 ans, les autres sont généralement d'emblée admissibles, à moins qu'ils travaillent pour la mine là, depuis comme 2 Ouais. ans puis ils font des bons salaires. Fait que toi, dans ton cas, tu n'as pas payé ton avocat outre 300$. Non, c'est Mais moi, ça. 300$, c'est même pas 2 heures à mon taux horaire. Fait que, as-tu pensé? Moi, là, je me plais à dire que si je pète la balloune, pas sûr que j'ai moyen de me payer. Non, non, non. Fait que je prends le taxi. Là, le problème qu'on a à Rouen, c'est qu'il n'y en a pas de taxi. Ouais. Fait que, Ouais, ça, c'est un puis gros c'est problème. vraiment un gros problème parce que je lisais un dossier récemment, puis le gars était comme, ouais, mais fait 2 heures, j'attends le taxi. Je comprends ton point. Moi, ça m'est arrivé à Rouen. J'étais obligée de me payer une chambre d'hôtel. Je trouvais ça cher, 200$. Mais je me disais,
c'est encore moins cher que de péter à ballon. Ben ouais, c'est ça. Ouais. Payer Fait un que avocat, pensez payer en tout termes, ça. c'est ça, pensez en termes de rentabilité. Perdre ton permis, perdre ton char pour une chambre d'hôtel à 200$. Prends-toi une chambre d'hôtel. Mais Ouais, là, ouais, à ce absolument. moment-là, il était chez eux, hein, by the way, quand c'est arrivé. puis il a C'est- remarqué, c'est C'est ça, ça l'affaire. C'est ça qui est con, c'est que mon char était chez nous, j'avais pris toutes les précautions pour pas le faire, puis c'est trop C'est son tabagisme qui a parlé. Ah ouais. Puis ce que je ris, c'est que dans le rapport de police, il est écrit noir sur blanc. Malgré l'état avancé de M. Langevin, il conduisait très bien. C'est juste qu'ils ont fait un arrêt de routine parce qu'il était 3h30 du matin. Ils ont Ouais, juste c'est fait un ça, ils ont check-up, fait des puis- vérifications. Puis c'est ça, tu sais, il y avait comme pas de doute flagrant, mais j'étais ben trop paf. J'ai ouvert la fenêtre, tu fais qu'est-ce que tu fais? On va des dépanneur! Ben, j'ai des tops. Puis tu sais, ça, je me souviens même pas. Là. Moi, le moment où ce que mon cerveau a commencé à enregistrer, c'est M. Langevin va essayer de descendre du véhicule. Whoop! Là, j'ai dégrisé d'un coup sec, puis là, je comprenais qu'il se passait quelque chose. Mais sinon, avant ça... Puis t'as jamais repris ton permis de conduire depuis? Ou... Non, là, j'allais ouais, récupérer. ok, tu J'ai l'as, ok. récupéré. Puis tu sais, Le processus a été long, là. ouais, j'ai bretté aussi, là. OK, OK. J'ai bretté, tu sais, ça fait 2 ans là, que j'ai mon permis sur ça. Fait que tu sais, j'ai bretté pendant 5 ans. Ok. Puis quand j'ai su qu'on recommençait à penser à avoir des enfants, j'ai dit, ben, je vais régler le dossier pour avoir un petite chance si vanette. jamais. Vanette. Ah, c'est toi la petite Vanette? Ouais, c'est ma vanette. Fait que c'est ça, tu sais. Puis, fait que les gens qui pensent que c'est une bonne idée de chauffer sous, non, je vous le dis, c'est pas une bonne idée. Mais fondamentalement, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui se dit « Ah, c'est une bonne idée de prendre mon char sur la boisse. Ouais, Ah, il y a je du pense. monde qui s'en Fondamentalement. calisse. Il y a du monde qui Mais s'en je calisse. pense que les Ça gens dépend, sont pas conscients des conséquences. Puis le problème qu'on a, Ouais. c'est qu'en Abitibi, mettons, tu es à Amos, tu habites à Saint-Marc. Comment tu fais pour aller travailler? Puis là, en Abitibi, Ouais. c'est un problème. Je suis convaincue que péter à ballon à Montréal, c'est moins de trouble que Ben péter oui. à ballon en Abitibi. Parce que tu sais, moi, j'ai des gens qui sont. Puis Ah, ok, ouais. je peux pas, à cause de la distance, tu as tout le temps besoin de ton char pour aller n'importe où. Tu veux sortir de la région. On parlait des vols d'avion, là. Puis Ouais. à quel prix, tu sais? Ouais, c'est ça. Fait- Encore là, c'était à Amos, il n'a pas de vol d'avion. Non, tu sais, c'est dur de prendre un vol à Moss-Val-d'Or, là. Ça... Une petite ligne Saint-Marc-Amos. Ça me coûte, Le depuis que métro. j'ai perdu mon permis de conduire, ça coûte assez cher d'hélicoptère. hostie. un petit ligne Ville-Marie-Santerre, là. Ouais, c'est ça, il y a un bypass. Le gars, il peut pas chauffer de char, mais il a eu le droit de chauffer un hélicoptère. Non, il y a loup, mais bref. Non, parce qu'ils te disent, techniquement, j'avais le droit de 49 conduire. cc, J'avais le droit de conduire un scooter. Un véhicule non, ferroviaire. scooter, j'avais pas le droit. Puis même un tracteur à pelouse, tant que j'étais sur mon terrain, j'étais correct. Mais si Ok. j'avais Pas sur sur la la voie rue, publique, j'étais dans la absolument. marde parce qu'il y avait un moteur. Absolument. Ça y arrive souvent qu'ils se promènent en tracteur à pelouse au centre-ville à cette heure. Avec une bière dans les mains. Non, mais encore là, t'es sur la voie publique. T'as pas le droit. Non, je sais. Non, Mais ça me faisait bien rire. Mais c'est ça. Puis- C'est pas drôle, mais. Contrairement à la croyance populaire, puis j'ai des gens qui plaident coupables, puis ils m'appellent. Ouais, mais là, j'ai besoin d'un permis restreint. Ouais, mais tu sais, permis restreint, c'est si tu perds ton point pour l'accumulation de permis de points d'inaptitude. Puis la seule affaire que tu peux penser à retrouver si tu pètes la balloune, c'est d'avoir justement l'antidémarreur dans ton véhicule. Puis ça, c'est à la discrétion de la SAC. Tu sais, rendu à ta 4e balloune, ben, non seulement tu vas faire de la Désolé, prison, hein, mais ouais. just Ouais, too puis bad, là, ça, par exemple, tu la sais. discrétion de la SAC, je l'ai un peu dans le dardier. OK. Parce que je trouve qu'il y a du profilage. Selon les situations, selon les affaires, selon ce que j'ai vécu, selon ce que j'ai entendu aussi. Là. Quand tu es un jeune en bas de 25 ans, puis tu es un gars, puis tu as pété la balloune, les chances que tu récupères ton permis par la SAC sont extrêmement minimes. Ça se conteste, c'est difficile. Mais il y a un recours collectif d'ailleurs là-dessus, Oui, je crois. exactement, au il y a un Québec. recours collectif. Je Là-dessus, sais pas j'en où fais c'est qu'ils partie. sont rendus, là, mais. Ouais, puis c'est vrai, puis tu sais, il y a des gens qui mentent pour avoir leur permis plus de bonheur. Tu sais, est-ce que tu consommes encore? J'ai jamais vu personne mentir. De toute ma vie. Non, mais Tu c'est sais, parce il y a un que... questionnaire, là, tu sais, puis Il y a si un t'es questionnaire. super franc ou... C'est- c'est sûr que tu l'as pas ton permis. Quelqu'un qui boit je me une fois une prononce bière par pas. semaine n'a Une pas le bière droit. semaine, là, tu sais, c'est ça, tu vas... Tu te fais caler, c'est ça. Fait qu'à ce stade-ci, tout le monde autour de la table, je vois nos consommations, personne passe On le peut test. pas. Non, on On coule le peut test. pas. Ben là, vu qu'on est des adultes, Qu'on on est au 25 ans, Québec. probablement qu'on est plus chanceux. Ah, plus de Mais quand, 25 ans. en bas de Ouais. 25 ans, c'est là qu'il y a bien des problèmes, puis qu'il y a bien du Ouais, profilage, peut-être, puis il y a bien des affaires. Ben, il y a du profilage partout. Il y en a pour les assurances. Moi, je voudrais pas être un gars de moins de 25 ans puis m'acheter un char. là. J'ai déjà fait. Hein? Tu l'as mais c'est perdu vrai. aussi? Mais c'est vrai que quand j'ai renouvelé mes assurances après 25 ans, ça a droppé d'une manière assez folle. Ouais, ouais. Ça- Je sais pas, pas encore droppé, je moi. pense que ça a coûté genre 50% moins cher. Mais c'est parce que tu t'es acheté des chars de bonhomme à partir de 25 ans aussi. Mais avant, t'avais une prélude, puis une Non, non, Civic mais j'avais montée. quand même des chars C'est le jour qu'il a tourné sa calotte de base, ça coûtait moins cher. Ouais. C'est ça. que je l'ai enlevé. Ouais, mais c'est ça. C'est ça l'affaire. Il s'est T'enlèves mis ta des calotte. souliers bruns comme tout le monde. C'est pas des petits souliers bleus flash. Mais ouais. T'es juste jaloux des souliers. Non, mais je les aime bien. J'en ai pas, là. Ah, OK, j'essayais de voir. Ah non, ces souliers-là, c'est beau. C'est des beaux souliers bleus. Il a peinturé lui-même, je pense.
Ah, mais je t'avais donné même des vieux choses que j'avais de ma jeunesse. Je pense que c'est pour ma fête. Oui, c'est Pour ça. ma mon fête, Dieu. Benoît m'avait fait un C'est qui est emballé, cheap. un Il donne vieux ses vieux souliers à ses Non, mais amis. esti. Non, tu m'avais donné les deux. Les- Des souliers d'ici. Les Euh, vieux souliers non. de skate Ouais. d'ici. Ouais. Ouais, c'est ça? que j'étais allée Gris porter. d'hiver, Je ouais. m'excuse, mais j'étais allée les Ben, porter je m'en à doutais. ressourcerie. Je m'en doutais. Et j'ai vu un de mes clients passer avec. Non, c'est pas vrai. Je pouvais pas garder ça. Mon chum a vu ça, regarde, je suis qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai dit. C'est quoi les souliers d'un autre homme Ouais, dans la maison? J'avais pas de C'est les défense. souliers de Benoît. C'est un cadeau. C'était une blague, mais je compterais ça Hors d'onde. Ouais. C'est bien drôle. Je m'en suis débarrassée. Fait que, ouais, tantôt, je vous parlais du FME, là. Je fais une petite. Et si vous Oui, voulez on en faire de la revient prévention, et si vous avez besoin que j'aille parler à votre monde pendant que vous êtes au FME, pour À la vrai. radio, peut-être? Ah, je à vais radio, invitez-moi à c'est radio. Mais C'est là, une bonne idée, ouais. le taux de dossiers que j'ai post-FME est sensiblement ouais. élevé. Ouais. Puis je trouve ça triste parce que c'est un beau festival, c'est une Ben oui, belle ben oui. fin de semaine. J'avais pas cette Puis les impression-là, policiers. tu vois. Ben, tu sais, moi, puis là, le pire que je vois, c'est que, mettons, j'ai du monde qui, tu sais, ça attire beaucoup de l'extérieur. Là. Mm-hmm. J'ai du monde de Montréal qui ont pété à ballon à Rouen. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu veux un procès? Viens-t'en à Rouen, mon homme. Ouais. Prends-toi ouais. une chambre. Ou ma femme, là, je veux pas faire de profilage. là. Mais, tu sais, bon, ben parfait. Ça veut dire qu'il faut que tu traverses le parc, tu t'en viens, tu prends congé. Fait qu'est-ce que les gens font? Transfèrent leur dossier à Montréal, plaident coupable à Montréal. Parce que ça leur coûte ben trop cher Ben de ouais, revenir ben ouais. faire un procès parce que le procès doit avoir lieu dans la ville Ouais. où tu as été accusé. Tu sais, tes témoins policiers sont là. Fait que il y a pas, si tu veux transférer ton dossier, c'est juste pour plaider coupable. Mais je me dis, voyons, OK, le monde chauffe encore chaud. Puis notre génération, là, puis j'ai aussi des gens plus jeunes. Là. C'est pas juste des vieux alcooliques qui chauffent chaud. Là. Non. Fait que je trouve ça triste que les gens prennent encore la chance. Puis mon bon ami Marc Lemay dit toujours, si t'es pas sûr si t'es capable de chauffer, T'es- prends une bière de plus, là, tu vas être sûr que Ouais, tu peux c'est pas ça. chauffer. Très bon conseil, ça. Bonne idée. Merci, Marc. Bonne idée. Fait Mais juste pas c'est d'en juste prendre- des FACAF que tu as reçus qui doublent après l'FME ou c'est toutes Écoute, sortes de j'ai choses pas fait reliées à de- J'ai l'alcool? pas fait de stats au niveau des agressions sexuelles. Là. Mais juste des j'ai batailles vu... aussi, des choses de même, Pas j'imagine. tant que ça. Le monde du FME, du monde chill. là. Ouais, c'est ça. Ouais, il y mais a du pas monde d'accès- sous, des fois, ça ça agresse agresse. pas de Ouais. Des batailles de. Je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, là, il y a eu une bataille là, devant le 69 là, cette Ah semaine. non, j'ai pas vu. J'ai vu passer ça. Il y a Ok. quelqu'un qui a fait un live. Je me disais, je vais peut-être avoir 2-3 C'est un appels. live. C'était peut-être pas un live, là, mais c'était comme bien documenté. OK, ouais. Joe Rogan faisait un commentaire. Fait que, ouais, ça arrive. Tu sais, soyez chill, là. C'est pas nice. Y a-t-il là. des périodes dans l'année, tu sais, outre Dans les fêtes. festival, ouais? Dans les fêtes, Ouais. les parties de Noël, le monde reprend leur véhicule. Mm-hmm. Tu sais, gros shout-out à des compagnies comme Anico ou tu sais, la fonderie Westwood qui vont donner des. Là, je dis ça, c'est juste ceux-là que j'ai connaissance. là, Ouais. Qui vont Il y a donner des beaucoup qui font coupons ça, là, ouais. de raccompagnement et qui vont s'organiser pour qu'il y ait des raccompagnements le soir de leur. Ils payent des organismes Ben pour qu'ils oui, fassent du service c'est pas de payé. Puis de toute façon, raccompagnement, ouais. ça leur coûte bien plus cher. On se rappelle qu'on est en pénurie Ouais. de main-d'œuvre. Ça Mhm. leur coûte bien plus cher de perdre un employé qui ne peut pas se rendre à la mine pour travailler. Puis là, une fois Parce qu'il que est à la tu mine, leur il as peut payé pas une chauffer. brosse. Tu sais, c'est épouvantable. là. Fait que, ouais, ces compagnies-là, ils savent, là, ils vont organiser le transport. Puis, tu sais, moi, je vous dirais que, en réalité, mon chum puis moi, on s'arrange que quand on sort en ville, il y en a un qui boit pas. Mhm. Parce que, comme tantôt, je vous parlais des délais de taxi, on est en région, c'est la Ouais. réalité avec laquelle on doit dealer. Uber, là. Uber? Uber. Je suis Uber. Uber. Mon Dieu, là, Uber. je sonnais ma tante. Connaissez-vous ça, les internets? On est bien à la mode. J'ai des applications sur mon téléphone. Des checks, je peux boire dans une bière. C'est quoi ton signe? On va aller dire ton horoscope. Mais ouais, Uber s'en vient, là, en région. Ben, en tout 14 cas, juin. Mais tu sais, ils je vont nous avoir des souhaite. chauffeurs parce que c'est pas si facile que Non, ça. mais S'inscrire. la bonne période de Uber est passée parce que l'exploitation humaine, c'est fini. Ouais, c'est ça. Puis là, il faut qu'ils payent leurs taxes aussi et impôts. Faut qu'ils payent leurs taxes et impôts, faut qu'ils donnent les 100 minimum à C'est tout le pas, monde. Fait que là, ça va coûter cher. Là. Des rides à 14$, ça n'existera plus. Là. C'est comme du M qui pense que la famine dans le monde, ça n'existe plus parce que lui, il a bien mangé quand il est allé en Afrique. Mais sûrement, cet homme-là, il est Vous l'avez parfait. pas vu passer? Non, mais ça me faisait penser à Couillard puis 75$ par semaine. Là. Non, ouais, C'est c'est ça ça. de même C'était pas commentaire. juste Couillard, ça. C'était aussi l'entrepreneur. Là. Ah, c'était François Lambert. François Lambert, moi, excuse. Fait que, au niveau des périodes, là, je vois beaucoup de
beaucoup dans le temps des fêtes. Ouais. Énormément. C'est un beau cadeau, ça. C'est une mauvaise... Ben, c'est bon pour la business. C'est bon pour la business, Mais c'est pas bon pour ma communauté. Mais ouais, Tu sais, c'est moi, sûr. dans le fond, j'écoutais votre podcast qui était vraiment intéressant. C'était Jean-Raphaël Drolet que vous avez Ouais. eu. C'est le seul intéressant qu'on a fait dans la gang. T'as bien choisi. Jean-Raphaël, c'est la police, ça, hein? Ouais. Ouais. J'étais- Ça aïe, attrape, aïe. le reste, c'est toute la merde. Ah, c'est le fun, ce podcast. C'était vraiment, tu sais, je l'écoutais, puis moi, j'ai appris des choses. Puis, tu sais, ultimement, je travaille tout le temps contre les policiers. Ben, pas contre les policiers, mais ma job, Pour ton c'est d'ouvrir client. la preuve, puis de C'est voir ça. si le dossier a été bien monté, puis si les policiers ont fait correctement la job. Fait que souvent, je suis celle qui fait « Ah, ça, c'est pas fait comme il faut. » Requête charte, exception de la T'es la preuve. fille qui gosse comme dans District 31. Absolument. J'écoute pas District 31, là, Non, ok. mais... Tu t'en vas parler? ben, un peu, Les oui. référents. C'est pas comme s'il y avait 1 million de personnes qui écoutaient ça tous les soirs. Mais toujours, tu sais, qui font quand même un job que je respecte infiniment, tu sais. Puis Mm. eux autres, ils dealent avec mes clients complètement sous, un peu comme Pierre-Marc, à 3 h du matin. C'était bien fin, bon. Puis, tu sais, moi, je deal avec Pierre-Marc ou autres quand ils sont à jeun. Ça va bien. Ça va bien, mes affaires. C'est facile pour moi de critiquer Ça le va bien travail. tout le temps? Ben, mettons, je dirais qu'il y a un 5 de ma clientèle qui est difficile. Mhm. Mais, tu sais, pénurie de main-d'œuvre, là, c'est vrai en région. Moi, j'ai le luxe au privé de choisir ma clientèle. Puis, j'ai le luxe de le faire parce que j'ai pas de... Pour vrai, Michel-Étienne, mon partenaire, a fait une entrevue récemment à Radio-Canada, puis il a raison. Ce qu'il disait, c'est bientôt, le seul autre avocat en pratique privée à Rouyn-Noranda qui prend des mandats privés, puis aussi des mandats d'aide juridique, mais au privé, c'est Claude Bédard, puis il approche de sa retraite. Puis moi, j'essaie d'avoir de la relève dans mon cabinet pour comme... Ça en prend du monde, là, parce qu'on n'a plus d'avocats de cabinet privé à Ville-Marie. Fait que c'est tous des avocats qui sont de l'extérieur de la ville. Ou de plus en plus, on voit des avocats de Montréal. Mais comment tu fais pour créer un lien de confiance avec un client? Quand t'es à 600 T'as même, km. ben oui, t'as même pas pignon sur rue. Puis la réalité, c'est que... Tu sais, toi, t'as travaillé, Benoît, un peu dans les palais de justice. Ouais. Chaque palais de justice, là, ils ont leurs règles de procédure différentes. Puis ils ont des juges coordonnateurs. Ça marche pas pareil. Ici, on a des formulaires de fixation en procès, des formulaires pour ci, Ouais. pour ça. Il y a des procédures. Par exemple, à Longueuil, ils ont des journées pour la divulgation de la preuve. On n'a pas ça ici. Nous, on reçoit la preuve. Fait que chaque palais est différent. Fait que ça crée une genre de confusion. Parce que nos avocats de Montréal, ils arrivent sur nos journées à volume. Les journées à volume, c'est là qu'il y a comme un paquet de dossiers qu'on dit qu'est-ce qu'on fait, OK, on comparait, ou sinon, d'autres dossiers, on fixe à procès, on plaide coupable à telle date, on conteste telle chose. Les avocats de Montréal, qui sont fort probablement excellents, là, mais ils n'ont aucune idée comment ça fonctionne, fait que ça devient cacophonique. En plus, avec la visio, c'est beau le progrès, mais... Il y a Fait un que petit délai. Je vous garantis que je suis pas un chat. Ah oui, c'était quoi? C'était C'est l'avocat un avocat. Un avocat de la défense. Oui, c'est C'est un avocat qui avait mis son filtre. son fil de... Dans le Mais cadre. c'était un avocat quand même assez âgé, là, Ouais. sans vouloir faire Ouais, de ouais. l'agisme. C'était pas lui, c'était sa fille qui avait été. Il dit I don't know, ma fille était sur l'ordi hier, puis je pense qu'elle a activé quelque chose. Puis Je sais pas comment comprends l'enlever. Mais je vous assure que je ne suis pas un chat. Le juge avait l'air de trouver ça drôle. J'ai pas fait de gaffe encore, mettons, tu sais, de me connecter. Parce que, tu sais, veux pas, moi aussi, je profite de la technologie. Parce qu'il Ouais. faut que vous sachiez qu'en Abitibi, avec la cour itinérante, on était quand même précurseurs au niveau de la visioconférence. On était habitués de faire des enquêtes sur remise en liberté, des dossiers de protection de la jeunesse en visioconférence. Parce qu'on a un juge, par exemple, cette semaine-là, le juge est attitré pour toutes les matières urgentes. Donc, les gens qui se font arrêter, la couronne conteste, on fait une enquête sur remise en liberté où il y a un dossier urgent en protection de la jeunesse. Des fois, ça va être des demandes de permis restreints. Fait que tout ce qui est très urgent, il y a un juge attitré pour la région. Mais des fois, ce juge-là, il est à Val-d'Or. Mais il entend les causes pour toute l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. C'est tellement immense, là, vous n'avez pas idée. Là. Ça comprend Rouyn-Noranda, le Témiscamingue, Amos, La Sarre, Sainte-Terre, Val-d'Or, Coup de joie. Coudjouac, tout. Coup de joie. Saint-Louis. La baie James, la baie d'Ungava, Du pas Son. mal du son. Bangava. Aussi. Ouais, les deux, Ungava, les du son, deux. les deux. Là. Tout. Fait que ça Tout à comprend côté, tout. de toute façon. Fait que nous, on était habitués parce que c'est pas vrai qu'on peut se déplacer dans chaque palais de justice. Le juge, pour une enquête sur remise en liberté, il va pas monter à Coudjouac avec le procureur. Personne n'a le temps de faire ça. Fait que C'est un comment de temps, mettons, une enquête de remise à liberté, juste une? ben, ça Une dépend. heure. Habituellement, les plages, c'est une heure. C'est le plage horaire qu'on a, mais maintenant, ça a changé un petit Ouais. peu. Là. On n'a plus de plage horaire comme on avait Ouais. fixé avant. Avant, tu avais 45 minutes, tu avais d'affaires à plaider pendant ton... fallait que ça soit fini dans ton 45 minutes. Parce que le juge, il passe 8 heures à faire ça? 9 heures, 10 heures?
12 heures? Ça dépend de l'horaire. Oui, ça dépend de l'horaire. Il commence à 9 h le matin, il y a 1 heure de dîner, puis il finit à 5 h. Fait qu'il faut que ça winch, là. Ouais, il n'y a pas le temps de Puis niaiser. ça, on était habitués avec la visio, ce qui fait qu'on a été facilement capable de s'adapter dans tous les palais de la Témiscamingue pour être en mesure d'être fonctionnel pendant la pandémie. Puis moi, je vous avoue que ça, j'en profite puis j'en fais profiter mes clients. Tu sais, si j'ai une remise d'un dossier à faire au Témiscamingue, je fais pas l'aller-retour. Je demande la permission à la juge de me connecter en vidéoconférence. Je reporte le dossier. Tout le monde sauve du temps et de l'argent. Fait que ça, pour ça, c'est super. Sauf que c'est sûr qu'on a des avocats qui en profitent un petit peu, que tu n'as jamais vu. Tu sais, comment tu fais pour créer une relation avocat-client quand tu n'as jamais vu en personne? Ton client, c'est Tu ça. sais, you better trust your lawyer, là, parce que comme c'est lui qui va te dire si tu vas en procès, c'est quoi tes chances de succès, tu sais. Fait C'est que- lui qui te conseille sur qu'est-ce que tu devrais faire. Absolument. C'est ça. Absolument. C'est quoi tes chances de succès? Moi, je dis ça. Je peux t'en faire un procès, tu vas perdre. Tu vas perdre mon temps, le temps de la cour, le temps de tout le monde. Tu vas avoir perdu crissement de Puis, l'argent. tu vas perdre de l'argent. C'est qui le Tu cave? vas perdre de l'argent, ta liberté, si tu perds tout. Fait que, tu sais, des fois, on est mieux de négocier. Puis, une grande partie de ma job, c'est de négocier. C'est à peu près juste 20 de mes dossiers qui vont à procès. Là. Mhm. Gros max. Parce que c'est pas vrai qu'on fait tout le temps. Tu sais, Les tantôt. ententes hors cours. Ben non, en criminel, c'est des ententes en cours. On En n'est pas cours, des hein. civilistes ici, là. On fait pas des procès secrets. Ah non? On peut pas faire ça, les ententes hors cours en droit criminel? Ben non. On va OK. avoir ce qu'on a, des mesures de rechange. Maintenant, c'est nouveau, ça. Ça fait 1 an ou 2 là, qu'on a ça. Ouais. Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que, tu sais, t'as des gens... Tu sais, mettons, là, je vous donne un exemple. Quelqu'un, un peu ça brosse, il gère mal ses émotions. Aucun dossier criminel. C'est quelqu'un qui a une bonne job, un actif pour la société, père de 2 enfants. Puis là, cette fois-là, ou juste rage au volant, mettons, il a pété le miroir de char de l'autre gars. Puis c'est comme out of nowhere. Ou juste, il a parlé fort, il a intimidé, il a menacé, une chicane des voisins. Des dossiers, des plus petits dossiers, on va être capable de renvoyer ça au programme de mesures de rechange, ce qui fait que si la personne complète les mesures, elle n'aura pas de dossier criminel. Genre les SATAS et etc. Ben, ou ça pourrait être une mesure, c'est pas moi qui détermine, là, c'est l'approbation. Mais ça, les gens vont être bien plus tentés de régler leur dossier que de fighter. Ouais. C'est bien mieux de même. Ben, absolument. C'est bon pour personne de faire des procès, honnêtement. C'est bon pour personne. Des fois, on n'a pas le choix. Quand on a des versions contradictoires, à un moment donné, moi, j'ai pas le droit de forcer un client à plaider coupable. Il me dit qu'il l'a pas fait, il me dit qu'il l'a pas fait. Peut-être que toi, tu penses qu'il est menteur. Peut-être que je pense aussi qu'il est menteur. Mais je peux pas le forcer à plaider coupable. Ouais. Il maintient sa version. Je n'ai pas le droit. Je peux refuser de le représenter. Je peux refuser. J'ai une autonomie professionnelle. Mais il veut pas plaider coupable. Tu veux que je fasse? Il y a une couple d'avocats qui ont refusé de représenter Justin Brescia. Je sais pas si t'as dit quelque chose. Ouais, Lui aussi, il y avait une version, puis il l'a maintenu. Mais en fait, non. Il a changé beaucoup de versions. Ouais, je pense que Il c'est ça. était tout le temps correct dans chacune de ses versions. Je pense, ceci étant dit, que dans ce dossier-là, il y avait peut-être de la santé mentale en ligne Ah, de cause. ben Faut non. pas, Ben non. De la mauvaise foi. faut pas penser que notre job est facile. Elle est stimulante, elle est diversifiée, mais elle n'est pas facile. La Est-ce que ça santé mentale, serait, c'est un gros pourcentage de. Est-ce que la santé mentale? Est-ce que c'est un gros pourcentage de la clientèle qui t'arrive sur ton bureau? Ben, c'est sûr que moi, j'accepte de moins en moins de dossiers d'aide juridique. Fait que les gens qui ont les moyens de me payer, c'est plus des gens qui Plus ont... des psychopathes. Non, c'est Peut-être, mais des psychopathes qui ont de l'argent. ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas vrai. J'en prends encore beaucoup des dossiers. Puis je fais aussi ce qu'on appelle des gardes en établissement. Donc, les gens dont l'état mental représente un danger pour eux-mêmes ou pour autrui, des fois, les psychiatres vont décider, vont dire, regarde, là, toi, là, si je te remets comme en liberté, là, il y a des risques que tu te suicides, je te garde 48 heures pour évaluation. Puis après ça, si je juge que tu peux pas retrouver ta liberté, je vais faire une demande à la cour. Fait que des fois, ça, j'en fais. Là, j'ai de moins en moins de temps. Mais oui, il y a un pourcentage. Et c'est ça qui est triste. C'est que ces gens-là qui ont des problèmes de santé mentale, qui se retrouvent dans le système de justice, C'est pas la place. c'est pas la place. Puis ce que Encore. je dis souvent, c'est que le système de justice criminelle, c'est la porte d'entrée vers des services. Mhm. Tu sais, avez-vous déjà mis sur une liste d'attente pour voir un psychologue ou un psychiatre? Non, Non, mais c'est ça. Mais c'est parce je sais que c'est long. c'est épouvantable. Moi, j'ai des clients qui ont l'obligation de voir des psychiatres. Tu sais, ça fait partie de leurs conditions de remise en liberté en Ouais. attendant leur procès. Ils me disent, ben là, Ça a pris une gaffe au centre-ville Oui, pour lui absolument. ouvrir la porte. Sauf ouais. qu'ils sont pas capables. Même Puis je avec pensais une que t'allais me ordonnance dire ils ont un d'accord. bypass. Non, ils Non, peuvent pas ben, plus, non, même c'est pas. ça. Ben, ils prennent leur rendez-vous, c'est comme, ben, j'attends. OK, ouais, Je c'est suis genre, ça. ah, OK. Mais je peux pas. Mais la pénurie de main-d'œuvre, c'est partout, tu sais. Ouais. Fait que souvent, puis tu sais, de Ah, je l'ai toute façon, pas il y a des fait, études qui prouvent que la détention, c'est loin d'être la meilleure façon pour la réhabilitation sociale des individus. Bien au contraire, c'est l'école du crime. Si vous saviez tout ce que mes clients apprennent en dedans. Ouais, c'est ça.
Fait que c'est ça qui est Mais un le petit Canada peu est quand même correct pour la réhabilitation. Correct. sociale. tu veux dire. Non, mais je veux dire, mettons, à comparer les États-Unis, là, ou Ben, même... les prisons sont pas privées, déjà, c'est un début. Là. Ouais. Mais c'est parce que le Canada prône la réinsertion sociale. Absolument. Mais tu sais, entre ce que le Canada prône et ce qui est fait, Ouais. on s'en reparlera. là. OK. Tu sais, écoute, ouais. j'ai eu une petite discussion récemment avec les tribunaux en matière d'agression sexuelle. C'est un beau projet, mais fort peu applicable en région. là. Le nouveau Tu sais, projet on est, spécialisé, là, ouais. tu sais, déjà, on sait qu'en Abitibi-Témiscamingue, on n'aura pas accès à ce tribunal-là. Ah non, OK. Puis je vous disais, moi, j'ai plus d'avocat de défense en région quasiment. Mhm. On n'est pas capable de recruter. Le DPCP était capable de combler ses postes. L'aide juridique a de la misère à recruter. Au privé, c'est encore pire. Ah ouais? Fait que là, si on n'a plus d'avocat de défense, comment on va faire pour faire rouler? Moi, je peux pas faire des agressions sexuelles à temps plein. Déjà, j'ai pas envie. Là. C'est, C'est tough. hein? j'en fais quelques-uns, mais à un moment donné, c'est lourd. Ça vient lourd. C'est tout le temps. Les agressions sexuelles, c'est toujours des versions contradictoires ou presque. Ça va souvent à procès. Un procès, ça draine de l'énergie énormément. Ça demande énormément de préparation. C'est des coûts. Les gens sont pas nécessairement... Tu sais, qui a dans sa vie a un budget pour dire « Ah, moi, si je me fais accuser d'agression sexuelle, j'ai un petit fonds de roulement. J'ai un fonds de prévoyance. Ouais, c'est ça. J'ai un fonds... Mais je charge quand même pas 100 000 pour un procès. Là, mais, Non, mais juste au cas. tu sais, juste au cas, C'est un moi, long j'ai procès. mettons, j'ai un petit 10 000 de lousse, là, au cas où je me fasse accuser d'agression sexuelle. Il me semble que j'ai une adolescence olé olé. Je viens de me payer du cash. Fait que, tu sais, personne n'a ça. Ce qui fait que c'est des dossiers qui sont difficiles parce que là, les gens Ouais. sont pris de court pour des fois des gestes qu'ils ont commis des années plus tôt. Ils n'ont pas prévu ça. Ils n'ont pas les moyens pour ça. C'est émotif. Puis, vous savez, les agressions sexuelles, généralement, ça se passe. C'est bien... Tu sais, le film d'horreur, là, que l'agression sexuelle se passe dans une ruelle là, par quelqu'un que tu connais pas, là, Ouais. c'est bien rare, ça. Ouais. C'est souvent des La gens famille, de l'entourage qu'on connaît. Des Ça gens de brise des confiance. familles, c'est émotif. C'est pour ça que je vous dis, j'en fais quelques-uns, mais je peux pas faire que ça. Ça peut pas être que ça, mon caseload. C'est pas plaisant pour personne. C'est pas plaisant pour la couronne, c'est pas plaisant pour les juges. Puis comme avocat de défense, pas plaisant de contre-interroger une victime d'agression sexuelle, même si mon client dit qu'il l'a pas fait puis qu'il y a une version différente, ou il me dit « Oui, c'est arrivé, mais moi, j'ai perçu la situation de cette façon-là, de telle sorte que j'ai un moyen de défense. » Fait que ça peut... Il y a des... C'est difficile, émotivement, pour tout le monde. Fait que c'est ça, bref. Ah, parce que de ce temps-là, avec le mouvement puis tout ça, les avocats de défense passent pour les avocats du diable en tabarouette. Là. Tu sais, récemment, j'ai donné une conférence en technique policière. Oups. Shout out. Non, mais c'était vraiment agréable. Tu sais, vous savez, moi, j'étais contente de venir faire votre podcast parce que dès que j'ai une opportunité de démystifier mon métier et de cesser un peu qu'on le démonise, tu sais, parce que c'est essentiel. S'il n'y a pas d'avocat de défense, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, les policiers ont le champ complet pour faire ce qu'ils veulent, dans le fond. Tu sais, moi, puis comme je disais, je respecte énormément leur travail, mais moi, je suis là pour vérifier est-ce que les droits constitutionnels de mon client ont été respectés. Puis si oui, si tout a été beau, sa déclaration a été faite sans promesse, sans menace, il a dit ce qu'il avait à dire, il s'est incriminé, à un moment donné, je peux pas y conseiller d'autre chose que de plaider coupable. Mais quand je vois que la preuve a été saisie sans mandat, que mon client a été arrêté chez eux sans mandat d'arrestation, qu'il y a eu de la brutalité policière, que telle chose, bien, je fais une requête en exclusion de la preuve où ça donne un dossier comme dans Mathieu Desgagnés à Rouyn-Noranda où la preuve est exclue. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette cause-là. Ça a été quand même médiatisé beaucoup, mais c'est de la preuve qui a été saisie sans mandat de telle sorte que l'accusé a été acquitté. Ça a fait quand même les médias. Oui, parce Mais que ça- les gens n'étaient pas contents parce qu'il s'en sort, bien probablement que les gestes ont été faits pareil. Il était accusé de? Mais je me souviens plus des accusations, mais c'était une conduite, puis il y avait eu il y a deux jeunes filles qui sont décédées. à Rouyn-Noranda. c'est le jeune qui avait Le roulé jeune, vite. Puis, exactement. oui. Et là, je veux juste faire un bémol aussi, parce qu'on est dans une petite région. Et puis, il ne faut pas penser que parce que les gens s'en sortent sans dossier criminel, Ils n'ont pas de conséquences. qui n'ont pas de conséquences. Ben, Je vois c'est beaucoup ça, de c'est dossiers, sûr par que non. exemple, dans les écoles, où est-ce que la personne, même si elle est acquittée, sa vie, Mhm. son adolescence est pourrie. Souvent, là. ils déménagent. Absolument. ouais, tu sais. Il Fait est que attaché à cette je histoire. pense que mon travail, il est essentiel dans une société démocratique. Et je pense aussi que le travail de la Sûreté du Québec, il est essentiel pour assurer l'harmonie Ouais. dans une société démocratique. Mais maintenant, il y a des excellents policiers. Il y en a des moins bons. Il y a des excellents avocats de défense.
il y en a des moins bons aussi. On veut des noms, on veut des noms. Je vais laisser ça à Benoît parce que... C'est tout. Fait que, c'était quoi la question, Mathieu? Je sais pas, mais ça m'a fait penser quand On tu a pas de disais, switcher, hein? quand tu disais les avocats, on a besoin, puis c'est essentiel, puis c'est vrai, mais ça m'a fait penser aux Simpsons. Avez-vous imaginé un monde sans avocats? Puis là, c'est juste comme du monde de toutes les nationalités qui tournent main dans la main avec des arcs-en-ciel et la paix et le bonheur. Ouais, puis là, il fait juste. C'est sûr que moi, j'ai comme plus un esprit... Tu sais, je travaille avec 2 avocats certifiés en médiation, à ne pas confondre avec méditation. Les pas tout avocats à fait. certifiés en méditation, ça va Ah, pas Je suis allé le voir, puis méditation. Mais François Béris. fait que c'est peut-être que je suis plus axée sur la négociation, la prévention, le règlement des différends. J'aime ça négocier, j'aime ça trouver une solution qui fonctionne pour tout le monde. Des fois, j'ai pas le choix d'aller à procès. Non, on va pas se le cacher, j'adore aller à procès aussi. J'aime ça être à la cour. Là. Je suis dans mon élément, je mets mon costume, puis je... Guess who's back? Mais, tu sais, des fois, c'est pas bon pour le client d'aller à procès. C'est pas la bonne solution. Puis comme je vous dis, on sait jamais comment ça va se passer à la cour. Fait que le pire des règlements est souvent meilleur que d'aller à procès. Ouais. T'sais, parce que ça fait peut-être pas notre affaire, mais on peut prévoir les conséquences. À procès, on ne sait pas ce qui va se passer. Les juges sont humains. Des fois, ils ont des bonnes journées, des fois, des moins bonnes. Les avocats, tu sais... La puis- surtaxe. Juste ça. Puis, tu sais, moi, j'ai des bonnes journées puis j'ai des moins bonnes. Tu sais, fait que je peux pas... C'est de l'incertitude. Puis l'incertitude, c'est jamais bon pour la finalité Non, d'un c'est ça. dossier. Tu sais. Fait que quand on peut... Tout ce que je peux négocier... Fait que, tu sais, quand on voit les films, puis les gros procès, puis les effets de toge, c'est pas ça, la majorité de mon travail. La majorité de mon travail, c'est de minimiser les conséquences pour mes clients. C'est quoi un bon effet de toge, mettons? Ce qui fait qu'il y a de l'impact, là. C'est quoi le bon Ben, moment? Non, mais en fait, ce qui a de l'impact, là, c'est un avocat qui est préparé. Un OK. avocat qui connaît son dossier, qui est organisé et qui connaît ses règles de preuve. Genre l'avocate d'un Burheard, là. Non, l'avocat de Johnny Depp. Non, il est pourri. c'est- Non, de Johnny Depp. Je là. Je le suis un peu sur... Son avocate est solide en tabarnouche. Ouais, je sais bien. Oh my Ça, God. c'est la brune, là? Ouais. OK. Celle qui rouvre sa bouteille d'eau. Ah, OK, gars. Mais je me souviens pas, là, mais j'ai pas vu ça, là, mais c'est elle qui contre-interroge puis qui laisse vraiment pas de place. En tout cas, moi, elle m'a impressionné. Elle savait sa shit. Oui, bien, Ouais, sûrement c'est ça. qu'elle a travaillé des semaines avant ça. Tu sais, parce que ce que vous voyez à procès, c'est une finalité. Puis c'est ça qui est difficile aussi pour mes clients à comprendre, c'est que la grosse partie de la facture, elle est en amont. Parce que moi, pour faire le procès, si en plus j'ai fait une requête, par exemple, en vertu de la charte, j'ai travaillé des heures et des heures de temps sur ma Monter la requête, requête, monter hein. le dossier, faire mes recherches. Et c'est d'ailleurs ça que je disais aux jeunes en technique policière. Je disais, prenez-le pas personnel. C'est moi, quand je vous contre-interroge à procès, j'ai fait une requête, j'ai travaillé 3 heures de temps pour faire ma recherche pour démontrer que cette fois-là, vous n'aviez pas les motifs raisonnables pour procéder à l'arrestation. Vous avez 2 minutes pour prendre une décision sur le Ouais. terrain. Fait que, puis nous autres, on est là à court et on juge de votre performance au travail. Fait que c'est sûr, fait que prenez-le pas personnel. Des fois, vous n'avez pas beaucoup de temps de réaction pour prendre la meilleure décision pour votre sécurité, celle du public, puis celle du suspect que vous avez entre les mains aussi. Fait que, tu sais, il faut pas le prendre personnel aussi comme policier, là, parce que je les aille pas, ou bien au contraire. là, tu sais. Leur travail est essentiel, puis je ferai pas ce travail-là. Fait que je veux juste qu'on... Je suis pas nécessairement en guerre contre les policiers, qu'on se le tienne pour dire... Non, je suis pas non plus en guerre contre la couronne, là. J'ai pas d'intérêt à... tu sais, à insulter ou un procureur. Puis surtout, ben, je le vois plus dans les gros districts. Tu sais, Montréal, ça se peut que tu travailles jamais avec un procureur. Fait qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de collégialité qui se crée. Moi, je travaille tout le temps avec les 4 mêmes. Ouais. Fait que le respect, j'ai un immense respect pour ceux envers qui je Ça va juste travaille. être plus facile aussi. Là. Oui, puis il y a une confiance qui s'installe. Quand je leur dis, regarde mon client, là, sa version, c'est ça, il m'a autorisé à te le divulguer. Il y a des versions contradictoires. Je pense que j'ai une défense. Qu'est-ce que tu en penses si on règle sur ce chef-là, Puis ils me font confiance parce qu'on a bâti cette confiance-là au fur et à mesure des années, ce qui est peut-être un petit peu plus difficile pour les avocats de l'extérieur parce que ce lien de confiance-là, il n'est pas bâti encore. Mais bref, moi, j'adore travailler dans mon district, mais je travaille... Puis ça change rien, même si j'ai un immense respect pour eux autres, après ça, je vais tout donner. Là. J'ai chaud, là. Je suis, là. J'ai donné mon show. J'ai donné mon 110 Ben ouais. là.
Mais c'est un beau métier, mais si vous... Le recrutement est difficile. Le recrutement est difficile. Puis Mais moi, c'est un long processus aussi, le barreau, puis tout le bac. Puis... Tu sais, c'est un long processus, mais moi, ce que j'entends parler de mes amis qui pratiquent dans les grands districts, ils se battent pour les clients. Les avocats qui s'en vont dans les détentions puis qui font comme « Alors, cet avocat-là, il est pas bon, j'en prends moi, puis je vais te charger moins cher. » Puis il y a ça. J'ai pas besoin de faire ça ici. Tu sais, j'ai pas besoin de faire ça pour travailler. Puis c'est ça que je trouve difficile. Puis j'ai un immense respect aussi pour mes collègues en défense aussi. Si la personne j'ai des gens qui m'appellent « Ah, t'es l'avocat, nanana. » Mais regarde, parle-y, là. Puis si la relation de confiance est brisée, fair enough. Mais moi, je rentre pas dans le dossier tant que tu n'as pas réglé tes shit avec ton avocat. Quand ça sera fait, viens me voir. Tu sais, parce que j'ai aussi une excellente... On n'a pas le choix, là. Le district est tellement grand. Puis souvent, on a des dates de cours en même temps dans plusieurs districts. Fait que là, bon, OK, c'est qui cette semaine qui est à Val-d'Or cette journée-là? Parfait, c'est un avocat de Val-d'Or. Il est là, il fait les dossiers pour tout le monde. Moi, je suis à Ville-Marie, je fais les dossiers pour tout le monde. Fait que, tu sais, même si on travaille pas ensemble, on travaille ensemble. Ouais, c'est ça. Ouais, tu sais, puis la couronne est au courant aussi, puis les juges aussi, puis sont comme... On essaye de régler ça tranquillement. La magistrature a entendu le cri du cœur, je pense, de telle sorte qu'ils changent un peu les journées à volume de district. Comme là, à Val-d'Or, c'est rendu le mercredi au lieu du lundi. Parce qu'avant ça, les volumes étaient le lundi. Le volume, là, d'à peu près 100 dossiers au rôle. 100 dossiers au rôle par ville, puis souvent, on avait 3 districts en même temps. Mais on peut pas être partout, là. On n'est pas... Ouais, c'est ça. La journée à volume, c'est la journée quand t'es journaliste, ça te tente pas d'aller là. Parce que c'est ce qui va se passer. Fuck all. Là. Ça va être des dates de remise. C'est ça, exact. ça a été remis. Ben oui, c'est ça. Tiens, voici la preuve. Tiens, voici. Bon, on va remettre ça en juillet. Justin Brossard, ça a été remis souvent. Ah ouais, combien de fois, sais-tu? Je sais pas. En tout cas, j'ai eu le temps de changer de job avant que ça finisse. C'est-tu remis de la défense? Ou de la couronne? Ben, je sais pas. C'était pas pense au qu'il y a eu début. beaucoup de C'était défense. beaucoup des Ouais, changements c'est de ça. lieu. Puis c'est parce qu'il y avait des dossiers en Gaspésie, à Moss. Il y a eu 3-4 changements d'avocat dans le dossier. Il a voulu se représenter tout seul. il a voulu- possible. Se représenter seul, là. On va faire Ça, c'est une bonne parenthèse. idée, Je hein? pense qu'il y avait La tous meilleure les outils pour se représenter seul. Moi, je dis toujours à mes clients, moi, je fais pas ma plomberie moi-même. Même s'il y a des vidéos en ligne sur YouTube. Ouais, mais je suis allé regarder les vidéos de Joe Lindigo. Fait que souvent, les clients m'appellent, puis là, je suis obligée de, comme, travailler. Un exemple, là. Péter un miroir de char de quelqu'un parce que t'es fâché. C'est un méfait. Un méfait, tu perds ton permis d'explosif. Tu penses que c'est pas une grosse sentence, payer 400$, je vais avoir une absolution conditionnelle à 12 mois. Perds ton permis d'explosif. Parce peux que plus quand tu viens travailler. pour renouveler, le contrôleur dit noni, un méfait, ça fait partie des chefs d'accusation pour lesquels on sanctionne ton permis. Là, ils viennent me voir, moi, je perds ma job. Tentais pas de m'appeler avant? Ouais. Fait que là, pour sauver 1000$, tu perds ta job. Fait que là, ça coûte plus cher parce qu'il faut que je fasse une requête en urgence, puis pour autoriser le contrôleur des armes à feu, puis là, il faut que je parle à la couronne, puis je mette le dossier au rôle, puis pas rien que ça à faire non plus, là. Fait que ça, les permis d'explosifs, les permis de chasse, c'est pas quelque chose avec... C'est loin d'être quelque chose qu'on m'a appris à l'école, Ouais. mais c'est quelque chose que... Avec Qui est quoi une j'ai- réalité de la région Absolument. aussi. Là, tu sais. J'avoue que ton premier dossier, il va perdre son permis d'explosif. Là, tu fais, c'est quoi? Tu sais, J'avais toi qui viens pas de la région, tu aucune vas faire, what the idée! fuck? Pourquoi il y a ça, lui? Ah, OK, il travaille J'ai une mine. j'ai ok, déjà ok. eu ça, moi. Il y a un gros pourcentage de la population qui a permis d'explosif quand même. Absolument, forcément, absolument, forcément. absolument. Puis c'est un gros enjeu. Un gros enjeu. Enjeu. Rendu. Rendu. Enjeu. C'est parce que sinon, tu peux pas travailler dans le secteur minier. Dès que tu vas sous terre, tu en as besoin. Je sais pas si tu vas dans une fosse, si tu en as besoin, là, mais... Ben, Certains souvent, les cas, là, compagnies. les chauffeurs de camion, Moi, peut-être pas. quand j'ai travaillé pour Westwood, j'avais mon permis d'explosif. Puis T'as tout fait dans puis la il était vie, toi, technicien Ben, hein? informatique. Ouais, j'étais technicien informatique. Quoi? Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'était la mine qui disait Westwood avait une vision de dire D'un coup que. tout le monde va le demander. Fait comme Ok. ça. Ah ouais? Parce que des fois, mais peut-être qu'il y avait certains secteurs qui ne demandaient pas, là, mais nous autres, on était des fois affectés pour aller sous terre, pour aller réparer des trucs. Fait que, tu sais, là, dès que tu es en présence d'explosifs, faut peut-être on. Dans le fond, la carte, c'est juste les protocoles de sécurité Ouais, à ouais, utiliser ouais. autour de la. C'est pas une mauvaise idée que tout le monde l'aille dans Ah, la non, maison. non. Absolument. C'est vraiment pas compliqué. là. C'est juste regarder tes antécédents. Puis. C'est pour ça que C'est tout. c'est pour ça que Ben n'est pas resté là, parce qu'il était tanné, parce qu'à tous les jours, il rentrait. Je peux-tu faire exploser quelque chose, là? Je peux-tu Ouais. faire Il exploser voulait quelque jamais. chose, là? Voler Peux-tu les payer ses pitons? explosifs à vos employeurs, jamais une bonne idée. T'as-tu qu'il Jamais. fallait que tu te défendes ça?
Secret professionnel. Ça fait Ah, que là, oui. j'ai plein de questions. On va jouer à ni oui ni non. Mais je te jure que ma vie est palpitante. Le travail est pas facile, mais ma vie est palpitante. Puis en étant en région, c'est sûr que j'ai accès à des dossiers probablement pour lesquels j'aurais pas eu Ouais. accès en étant en grand centre. J'en suis totalement consciente. Ça m'oblige à être davantage débrouillarde, ça c'est certain. Des fois, il y a des dossiers qui arrivent, je suis comme, oh, OK, t'as un peu, là. Faut que je fasse un travail de clean-up, de recherche, parce que j'ai jamais vu ça. Mais c'est des beaux défis. C'est des beaux défis. Puis probablement que pour faire ces dossiers-là en grand centre, je les aurais pas eu. Sûrement que j'aurais pas fait ça. Ça a été d'autres choses. Absolument. Mais j'adore mon métier. J'aime ça, guys. J'aime Ah là, ça ma paraît, job. ça J'aime paraît, ça, ma ça job. paraît, ça J'aime ça, paraît. ma job. Puis c'est palpitant. Tu sais, on peut penser que c'est plate, mais c'est pas que du bureau. Tu sais, un matin, je suis allée à la cour à sanitaire, je suis revenue, j'étais avec vous autres à soir après ça. Ah, ah. Tu sais, c'est... J'aime ça, une c'est phrase qu'on peut penser que c'est plate. Aujourd'hui, j'étais à la sanitaire. À la Puis elle fait ça après ça. À la Sarre. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Non, mais avez-vous déjà vu le palais de justice de la Sarre? Non. C'est un petit bureau. Moi, je l'ai même pas vu. Je allé voir le jamais. Léo Pizza, mais. C'est juste à côté. En fait, il y a une porte qui sépare. Le palais de justice de la Sarre, depuis qu'ils l'ont rénové, ils ont mis ça tout brun. Je le manque tout le temps. Là. Je Nice. passe devant le McDo, je me dis, j'ai perdu. Il y a un McDo à la Sarre pour Oui. les gens à l'extérieur. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Ben, voyez-vous, le palais de justice de la Sarre, palais de justice de sanitaire, c'est comme un peu des... Non, le sanitaire est pire parce qu'on dirait un vieux bunker. Là. Moi, quand je suis Solide. arrivée là, on m'a envoyé là faire de la cour en stage. Là, j'ai appelé l'avocate qui m'avait envoyé là. J'ai dit, sérieux, man, faut que tu sortes de mon char. J'étais en talon haut dans la Garnotte, puis c'est un ancien bunker de militaire. Qu'est-ce que je fais ici? Je suis même pas dans la ville. Bienvenue en Abitibi. Le bunker, il est à l'extérieur de la ville, à genre 5-6 minutes. Sanitaire Sur le paroisse. top d'une montagne. Ah oui, ben Puis oui, comme- ben oui. Le Mont-Bel. Oui, c'est sur le Ben top oui. du Mont-Bel. Ben puis voyons. comme, Il est là, le palais de justice. Juste à OK, côté. mais littéralement, Juste à côté de la base radar. plein air. Non, mais c'est ça, dans l'ancienne... Station radar, là. Mais non, mais... Ben oui, plus c'est militaire, là. c'est ça, l'ancienne station de Ouais, radar. ouais, ouais, C'est c'est épouvantable. Puis moi, j'arrive là comme en plein hiver, en Mazda 2. J'ai de la misère à oui. monter la courbe. C'est épouvantable. Je suis comme, sérieux, il faut que je sorte de mon char. Mais c'est sûr, je me fais agresser. Comme, c'est pas safe comme place. C'est épouvantable comme C'est place. ça, c'est là. sanitaire. Puis, tu sais, je m'en viens à cour criminelle. là. Finalement, il y avait un palais de justice rustique. Il y a un greffe qui vient quand il y a de la cour. Il n'y a pas d'employé permanent. Ouais, ouais. Puis voyez-vous, avec le recul, je me dis, C'est aussi, c'est aussi l'employé de voirie. C'est le seul qui a son cours de dactylo. Non. Veuillez vous lever. Fort heureusement, c'est les employés d'Amos et Val-d'Or là, qui Ouais. se déplacent. Ça a peut-être changé. là. Salut Benoît. Non, moi, je Jadis. suis Ah, nord c'est du Québec. l'employé du Nord, c'est vrai. C'est vrai. Mais avec du recul, je me dis c'est important que ce palais-là reste. Tu sais, des fois, on parle de le fermer, mais ça prend une justice de proximité. Ça prend ça. Tu sais, parce que pensez à la victime qui porte plainte, ben, la plaignante qui porte plainte, puis là, ou le plaignant, il est obligé de se déplacer à Val-d'Or, manquer une journée d'ouvrage pour, juste, par exemple, il y a des gens qui veulent Revivre assister. des affaires qu'il Oui! a déjà vécues. Puis, Tu sais, ça, Il y a un ça- dédommagement par la course, si je me trompe Oui, pas. oui, mais, Mais tu sais, c'est quand même c'est ridicule, quand même là. de la mais quand cour, même, là. mettons c'est une agression sexuelle, il faut que tu aies raconté à court ton agression, mais en même temps, il faut que tu manques une journée de job ou 2 jours de job, tout dépendant de la longueur du procès. Là. Non, effectivement. Plus le transport. tu sais, puis Ça, c'est pas- si tu procèdes, parce qu'on se rappelle qu'on Ouais. fixe 15 heures de cours par jour. C'est ça. Si tout procède, ça se peut que tu procèdes pas. là. Ouais. Fait que là, t'attends Ouais. le palais de justice toute ta journée pour te faire dire à 4 heures, ouais, ça passera pas aujourd'hui. Exactement. Ouais. C'est Alors, la viens bonne demain, chose. tiens, voici ton 65 pièces. Ouais. Mais la justice de proximité elle est importante. Je ne sais pas s'ils entendent encore les dossiers de protection de la jeunesse à sanitaire, mais je sais qu'à la Sarre, ils le font encore. J'en ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. C'est important. Tu sais, on parle en plus en matière de protection de la jeunesse, on parle d'enfants. là. Ouais. On parle des enfants qu'on va transporter de la Sarre pour les envoyer soit à Rouen ou à Amos pour faire une audition. Manque de l'école, du transport. Hey, c'est de l'organisation. C'est des frais. C'est vos taxes, là, puis les miennes qui payent pour ça. Fait que je continue de penser qu'une justice de proximité, c'est important. Fait que, voilà, c'est mon plaidoyer pour la justice de proximité. Ça n'empêche pas que le palais de justice de Santerre est dégueulasse. Ça, c'est. Ça n'empêche pas ça. Ben, je sais pas, moi, tu m'en parles, puis ça me tente d'aller le voir en esti. Ça, Des c'est un, belles petites chaises oranges. c'est un message à la Société immobilière du Québec qui dire soyez innovants un petit peu dans vos architectures. Là.
Mais Les chaises oranges, c'est partout. Là. Sont partout. À Amos aussi, c'est des chaises rouges, en fait. Non, à Rouen, oui, rouge. À Ville-Marie, puis à Ville-Marie, le palais me fait penser à une vieille église. OK. Tu sais, c'est des beaux bancs. Moi, je le trouve beau, le palais de Ville-Marie. Rouen, c'est aussi des bancs de bois. Amos, ouais, c'est des chaises, hein. C'est, Une chaise capitonée rouge, genre. ça me fait semble. années 70, Ah, ben, Ouais, mettons, même, hein. même l'architecture, quand tu rentres, Ouais, c'est c'est pas ça. top. Exact. Mais Ouais, ça fait très bâtiment ministériel, c'est ça. Ben ça, c'est plate, mais tu sais, quand tu rentres dans les 70-80. salles de cours, je trouve qu'ils ont comme des shapes bizarres un peu. Puis en Ouais. tout cas. Mais Ville-Marie est magnifique. Si vous avez la chance là, d'aller le visiter, là, mis à part les rideaux verts, là. Je t'ai renvoyé au Fort Témiscamingue, mais c'est correct. Ah, On va je aller au l'ai palais vu de aussi, je l'ai vu justice. aussi, mais En fait, c'est même Ville-Marie est magnifique. Moi, je trouve que c'est notre plus beau. C'est notre plus beau. Ouais, il tombe un peu en ruine, là, mais. Le Fort Témiscamingue, ça? Ouais, aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que celui de Rouen, c'est juste une grosse boîte carrée. Puis les salles de cours sont bien banales. L'extérieur. Non, mais l'intérieur est quand même beau à Mais il est Rouen. neuf là, à les Rouen, bancs là. sont en... Non, non. Non, 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 ok. non, Mais ils l'ont non, pas non. déménagé? Non? Non, non. Ah non, OK, c'était pas fait, ça, encore. Non, c'est un ok. projet. Ouais, c'est un ok, ok, projet. ok, c'est ça. Mais là, je pense que peut-être Ils sont avec plus au pouvoir, Robert fait que- Val qui a passé au feu, d'après Oh. moi, on va retomber en bas Ouais. de la liste Ouais. là, sur la Ah. construction. Robert Val Parce a que le passé au problème qu'on a avec nos palais, nos anciens palais, c'est qu'ils sont plus sécuritaires. Tu sais, autant que. Puis, c'est que, tu sais, il y en a, là, des gens qui viennent au palais puis qui sont pas sympathiques. Puis, il y en a des dangereux. Il y a des excellentes personnes aussi. Mais il y en a des dangereux, je pense. Il faut protéger notre greffe. C'est pas normal que le juge aussi ait traversé le couloir au complet devant tout le monde pour se rendre à sa salle de cours. Tu sais, il faudrait qu'il puisse passer par en arrière. Ouais, puis c'est vrai Comme que je me à souviens Amos, d'avoir par vu exemple. passer des criminels avec des chaînes aux pieds quand j'étais à Amos, puis j'attendais passer pour mon facaf. Puis là, j'avais vu une avocate que je connaissais. Hey, salut Pierre-Marc! Avec le gros bonhomme avec ses chaînes aux pieds. Mais moi, je vais vous dire, parlant de non sécuritaire, je me souviens, moi, j'ai commencé à pratiquer, puis j'avais l'ancienne prison d'Amos, qui était très pratique pour moi parce que, tu sais, des fois, j'avais pas le temps d'aller voir mes clients dans la semaine. Moi, j'allais un dimanche soir. Bon, m'en vais à la prison. Fait que là, je partais, j'habitais à Amos dans le temps. J'allais voir mes clients dimanche soir. Les personnes comprenaient qu'est-ce que l'avocate faisait là un dimanche soir, mais j'avais le temps. J'avais le temps, puis mes clients, qu'est-ce qu'ils ont d'autre à faire le dimanche soir que de rencontrer leur Qu'est-ce qu'ils ont d'autre à avocat? faire? Ils sont en prison. C'est ça! Ah, ben, tu serais surpris de. Ouais, faut que j'aille Des me grosses laver. journées. Il Des y en grosses a une journées. gang qui n'ont pas le temps de me parler. Je Ah, suis ouais. occupée. Hey, Ouais, gars. c'est ça. Alors, j'ai une game de solitaire à finir. Mais, puis j'allais là, puis, tu sais, moi, j'ai commencé à pratiquer avec quand même une belle naïveté, heureusement. Mais à l'époque, à Amos, on avait un petit cubicule pour rencontrer nos clients. OK. Petit cubicule avec, mettons, une table, tu sais, peut-être 2 fois large, comme la table où on est. Comme dans dans ce les moment-là. films, là. Oui, mais il n'y avait pas de plexiglas. Ah, ah. Et moi, j'ai souvenir C'est d'avoir... avant la COVID. J'ai souvenir, puis mon client était assis en face de moi, puis tu sais, là, je suis pas grande, je suis pas grosse, mais avez-vous déjà annoncé un gars de 6 pieds 3, 350 livres, qui s'en va 12 mois en prison? Faites ça, c'est une pensée. Oui, faites ça souvent! Moi, j'ai souvenir d'un client qui s'est désorganisé, qui a fessé dans le mur, puis qui a pété le mur de béton, puis qui s'est ouvert les jointures en frappant dans le mur quand j'ai annoncé ça. Mon réflexe, ça a été de réagir comme avec un ours brun, pas bouger. J'ai fait la morte. J'ai pas bougé. Ouais. Puis je me disais, je vais te survivre. Là. Je vais te survivre parce que la seule chose qui me protège en ce moment, c'est une petite table. Ouais, une c'est petite ça. table de rien. Puis moi, je suis embarrée là, parce que quand tu rentres dans le cubicule, la porte se ferme. C'est le contrôleur en avant Ouais. qui pouvait ou non décider d'ouvrir ta porte. Et là, c'est la dernière fois que j'ai rencontré un client. Sauf certains avec qui j'avais vraiment un bon lien de confiance, qui n'étaient pas des clients de longue date, qui n'étaient pas accusés de crimes violents, ces choses-là. Mais c'est la dernière fois que j'ai rencontré quelqu'un dans ces cubicules-là. Je me suis dit, hey, santé, sécurité, là. Moi, je suis pas top, protégée. pas Pas top. Pas top. J'ai pas de pays. J'ai pas de cash. J'ai pas de dossard. Ce cubicule-là, y a-tu une caméra? Oh, c'est les caméras, là. c'est. C'est pas un gros outil de défense en direct, maintenant. maintenant. Non, je sais, mais tu sais, mettons, il Je arrive sais de quoi? pas. Je sais pas. Ben, mais ouais. même s'il arrive de quoi, quand même qu'il y aura une caméra, s'il a décidé de me défoncer à la face. Ouais. La conséquence, pareil. Je pense qu'il va y avoir des traces, il va y avoir des preuves. J'aurais partout. pas mal. Il y avait une caméra. Ça fait pas du bon arrivé. stock pour le documentaire qui va suivre. là. Non, mais c'est Là, tu vois, arrivé. si proche. C'est C'est arrivé. Il était vraiment proche. T'as le dit, il était proche. Mais c'est arrivé une fois que j'ai eu peur, puis je me suis dit, OK, avant ça, toutes les fois, ça l'aurait. Mais pas nécessairement mal tourné, là. Mais tu sais, moi, j'étais pas protégée. Puis la réalité, c'est que, tu
sais, tout le temps, je rencontre des gens au bureau, à proximité et tout. C'est pas un problème. Mais là, j'ai réalisé que, OK, attends un peu, là, je suis en prison. Ouais. Les réactions sont imprévisibles. Tu sais, je peux comprendre la personne de ne pas être contente que j'y dise que. Qui va faire 12 mois de prison. Ben, c'est pas une raison pour passer dans un mur. Là, Non, mais- je sais bien. Mais, tu sais, c'est ça. Nos Fait que murs des là-dedans, fois- hein? On y Ouais, pense jamais à nos jamais aux murs, la murs. protection de nos murs. Fait que je suis bien contente de la nouvelle. Toi, ça, tu dis ça. Qu'est-ce qu'il a fait au mur? Lui, il a rien fait, c'est malheureux. Non, C'est un peu Pierre-Marc. C'était un peu Pierre-Marc aussi. Ouais, un peu Ben, Pierre-Marc. moi, j'ai instigé le feu. Ouais. Puis après ça, Baleux, plutôt, il l'avait fini. C'est parce qu'ils se savaient tirailler, puis ils ont fini dans un mur, puis ils ont brisé un mur. Ici? Mais à la Ou, petite bouteille. Ah. C'est Ouais. plate. Moi, c'était pas chez Ben. Pas malheureusement. celui-là avec la malheureusement. belle tapisserie, là. Non. Non, Tu sais, non, quand ça va pas vers les les loups. toilettes, Pas Ben, le peu loup. importe le mur, c'est pas correct. Pas le loup. Mais- c'est ça, c'est le mur du C'était fond, juste, là, vers les c'est une mésaventure, mais on agace Mathieu avec ça. C'est une bien belle brosse. Mais tu avais pensé aussi la dernière fois qu'on s'était vu. Ben, pas la dernière fois. Là. On s'est sûrement vu depuis là. Mais tu travaillais au bar à l'Expo Rotary. Et c'est bol. À C'est l'Expo ça, ça? Rotary. Ah tu sais, oui! l'Expo Rotary. Il n'y avait plus de tonique. Il y avait Oh. plus de tonique. Au Rotary pour les vieux de la baie. Les Ouais, vieux de ben, la avec ton boss à l'époque, Oui. maître, Louis maître Biguet. Oui. Ah oui, puis c'est ça, il n'y avait plus de tonique, puis là, t'as Oui, OK, je m'en souviens. nous C'est le avais show fait- de la chicane. Tu m'avais Ouais. tu m'avais Ah ouais, offert non. des gin Pepsi. Gin Pepsi. C'était fucking bon. Ouais, j'ai fait du bénévolat, mais c'était un peu. On m'a forcé, là. non, mais c'était bien intéressant de voir la La fonde locale. fonte locale. Ben, c'était vraiment un bon moyen d'immersion, là. Ouais, ouais. Aller voir la chicane dans une arena à Amos. Ouais, ça, c'est Ben, en fait, une ça version fait ta locale. première année à Amos, en fait, c'est ça. Hein? Ben, moi, j'ai été 2 ans et demi à Amos, puis je me suis dit... En fait, j'avais signé un contrat de travail d'1 an et demi. C'est pas fou. Louis, il m'avait dit, garde, je t'engage, mais tu restes. Mhm. Fait que finalement, je suis restée 2 ans et demi, mais moi, je suis arrivée là en me disant, je suis là pour 1 an et demi, je m'imprègne. Je joue au frisbee, je m'implique, je vais au festival. Puis, tu sais, moi, en plus, mon bureau, il était juste en haut. De la Maine, Ben oui, puis Mhm. de la fée. de la fée. Quand, ouais. tu sais, la fée, c'est dans le parking Le souterrain. souterrain, ouais. Là, j'avais pas de parking pendant la fée, c'était bien nice. C'est vrai, c'est vrai. Fait que moi, j'ai comme fait, j'étais allée all-in. Je veux tout voir, je veux visiter. Puis je pense que c'est ça qui a fait qu'il est resté parce qu'à un moment donné, ben, je me suis créé un sentiment d'appartenance, tu sais. Mais oui, j'ai effectivement fait du bénévolat le soir de la chicane. Sûrement une couple de clients ce soir-là aussi. C'était quoi? Parce que toi, t'étais au bar. Après, quand on t'a vu, t'étais rendu au bar en dessous du chapiteau. Puis je me Ouais. souviens pas c'était quoi le ban, mais c'était. Mais il me semble que c'était la chicane. Non, pas Non, dans le c'était chapiteau. pas dans le Le- Ah, dans la le chicane, c'est chapiteau? dans l'aréna. Oui, c'est vrai, il y avait un... Ça devait être Ouais. les sourcils, là. Sûrement, là. Ah, je Un me ban souviens à plus. suivre. Je Ou me souviens ces pas. Je me affaires-là. souviens juste, j'avais les fesses mouillées. Ah oui? Parce qu'il y avait des estrades dans le chapiteau, mais il était tout trempé. Ah oui, ok. Oui, il On avait s'avait mouillé, il assis, avait puis mouillé on avait les solide, fesses cette mouillées. journée. Ben, ça, c'est un classique du Rotary. On moi, avait tout le été temps. chez, Le Rotary. chez Joanie Le Marion Rotary. avant, ben, chez Rox, chez Joanie. Ouais. Puis on avait pris je pense, des fuck top et des affaires de même. Là. C'était pas Tu sais, des propre. bonnes idées, là. De notre jeune temps. Ouais, ouais. On Ouais. avait Ça quoi, commence l'histoire de ses 27 ans? clients. ça. C'est même ça commence. C'est même On ça était chez Rox, on a pris une coupe de fucked up. Pris mon char, chauffé chaud. Faudrait que tu m'aides parce que j'ai frappé quelqu'un avec une pancarte écrite juste pour voir le monde. Ça. C'est vrai? Non, non. Bon, c'était fait des magnifiques pancartes. C'était fait des magnifiques pancartes. C'était quoi? C'était. Ah oui, Joe Pick, c'était je suis venu juste pour voir le monde. Ouais. C'était merveilleux. Puis boum, il avait vu nos pancartes, puis il était fier de nous Il autres. était bien content. Mais le monde On n'aimait était pas chaud. ça, les pancartes. Non, le monde a On bloquait la vue, hein? Ben oui, Ouais. c'est moi Et on aussi, se les j'ai fait vu. dire. Moi, Puis on était juste assez chaud pour s'en colisser, fait qu'on passait dans le monde. J'étais la personne que j'haïs dans les festivals. J'étais bien fier. Faut être fier de ça. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est bon pour ma business. Mais je me suis même pas battu ce soir. Bravo, Matt. On est fiers de toi. Jamais battu. Toi, tu t'es jamais battu. Bon, c'est pas souvent en crise, mais c'est jamais arrivé. Toujours un ami qui me défend. Non, toujours un ami qui te défend pas, qui te tasse, qui dit on s'excuse, il ça brosse en crise. Moi, je vais les tabasser, puis ça va être correct. C'est vrai, ça. Merci de m'avoir tabassé, Ben. Tiens, Mathieu, ça t'apprendra. Des grilles. Après, à retenir ton alcool, mon esti. À l'entrée du McDo. Je t'ai fait une fleur, je t'ai fait juste où tu veux. En plus, Mathieu, tu sais, t'es pas le plus imposant, là. Non. Mais dans ma tête, par exemple, je l'étais. Ah, ok. Dans Dans ce temps-là, je- quand il buvait, il mesurait 6 pieds, il faisait 340 livres Non, de mais je l'ai muscles. expliqué. C'est que souvent,
quand je me devenais agressif, c'est parce qu'il y avait du monde qui manquait de respect à d'autres dans ma tête. Là. Fait que là, je devenais un social justice warrior. Fait que là, Social Justice Warrior. Yes. C'est un peu ça, moi, ma job. ouais, c'est ça. Ben, c'est ça Social l'affaire. Justice Warrior. C'est maintenant comme ça Moi, que j'ai je pas vais mon dire barreau. à jeun, ceci dit. C'est plus pratique. C'est plus pertinent. J'adore. Mais je pense que je suis la seule qui peut se réclamer ce titre-là. J'avoue. Hein? Ben, il y en a beaucoup qui se réclament de social justice warrior ces temps-ci avec les réseaux sociaux. Liberté. Liberté. Hey, Mike. T'en as-tu eu des libertés dans ton dossier? T'as-tu eu à faire face à ça? Non. Ceci dit, tantôt, j'étais sur la route, juste avant le palais de justice, ils ont mis une espèce de gros container de je sais pas quoi, avec une grosse pancarte Liberté Fuck Trudeau. 2022, genre fuck Trudeau peut-être aussi. Ah bah, les mesures sanitaires. Nice. Je pense que ceux qui ont eu le plus de problèmes, ben, ceux qui ont eu à dealer le plus avec la problématique, c'est ceux qui font de la poursuite en pénal. Parce que c'est des étiquettes de santé publique. Puis là, ces gens-là contestent la constitutionnalité, la validité des mesures sanitaires. Fait que là, les procureurs au Vont chercher pénal les qui sont chartes. habitués de dealer, mettons, avec des étiquettes, des affaires de chasse, là, ils se font comme bombarder d'étiquettes sur la santé publique. C'est des gros étiquettes, là. Il voulait que je me lave les mains de calice. Non, puis le pire, c'est que, mettons, tantôt, j'ai cité Joe Lindigo. Là. Lui, il appelait le bureau, là, puis il dit selon la Charte des droits de la liberté canadienne, vous avez pas le droit. Puis là, il dit non, monsieur, c'est pas comme ça que ça marche, puis là, il s'astine, puis c'est Ben, long. puis là, ce qui est lourd, c'est que ça vient sur nos rôles de cours aussi. Fait que là, pendant la journée de cours, en statutaire, qui est comme le droit pénal, mais qui n'est pas criminel, toutes les étiquettes, c'est ça, vitesse, cellulaire au volant, ceinture, ces affaires-là, mais ça rentre là-dedans, parce que c'est pas criminel, mais c'est pénal, parce que tu as une sanction pécuniaire. Là, les gens rentrent. Oui, monsieur, votre dossier, tu sais, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Ben, moi, je conteste la charte, puis j'ai le droit en vertu de l'acte de Québec de 1847. Là, t'es comme, mais, monsieur, là, on fait pas votre procès, là. On veut juste savoir Qu'est-ce que tu veux faire? qu'est-ce que vous voulez faire. Moi, je conteste. Ben là, si vous contestez, vous allez faire une requête. Ben, une requête, parce que les gens ne sont pas pris d'avocat. Ils savent pas que pour contester la constitutionnalité, il faut que tu présentes une requête, que tu signifies 30 jours à l'avance à l'avocat de la poursuite et au procureur général du Québec, au moins 10 jours à l'avance. Fait que là, ça fait une espèce de... Ça fait un spectacle. Ouais, ça- Ah, ouais, c'est ça. Ça fait un spectacle. Parce que les gens ont lu sur Internet. C'est ça qui arrive. Puis ça, ce précieux temps-là de cours, on se le fait voler par des gens pas représentés. Puis moi, c'est ça que je trouve lourd. Parce que moi, là, pendant que j'étais en salle de cours puis que je vois ça aller, j'ai des gens qui me payent en arrière puis j'attends mon procès. Puis ces Puis on gens-là... paye tout pendant ce temps-là Absolument. aussi. Absolument, parce que vous payez les juges, les greffiers. Hey, il y a de l'argent, mes amis, du gouvernement qui se dépensent dans une journée de cours. Là. C'est épouvantable. Parce qu'il y a les constables, les greffiers, le huissier de justice, le juge. Il y a les gens aussi qui attendent. Plus les locaux, les frais de locaux. Ben, pis ça, absolument. tu sais. Ben là, je sais pas à quel point les frais de l'eau. Ben, quand même, ça doit coûter cher, là, chauffer un palais de justice. tu sais, Possiblement. puis avoir Internet. Puis... Ben là, pour quand il fonctionne. Là, mais Ouais, ça, quand j'en même. Les reviens frais pas fixes, là-dessus. hein? Ah, les maudits frais fixes. Non, mais quand même, immobilisation, hein, ça coûte quelque chose. C'est du cash Absolument. en crise. Puis tout ça Absolument. pour un gars qui se barre la gueule. Ben, sur il a le Internet. droit d'avoir un procès. Il a le Oui, droit d'avoir il a un le procès. droit. C'est juste que ce qui est difficile, puis là, on en voit de plus en plus parce qu'on est en pénurie d'avocats. On voit des gens qui se représentent seuls, et ça, c'est lourd pour le système de justice. Pas parce qu'ils sont pas intelligents, parce que moi, là, j'ai fait 3 ans d'université de mon barreau pour essayer de comprendre comment ça marche. Ouais, le système. Fait que moi, puis en plus, là, j'ai de l'expérience, j'arrive à court, je sais comment ça fonctionne, ça va vite. Mais ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas représentés, puis des fois, c'est pour des raisons financières, puis je le comprends. Mais des fois, c'est parce qu'aussi les gens pensent qu'ils comprennent comment ça marche. Eux autres, ils ont compris. Ça, c'est long pour le système. Puis voyez-vous, moi, il y a beaucoup de mes mandats que j'avais pas avant qui est... il y a une procédure en vertu du Code criminel qui est un genre de contre-interrogatoire des plaignants et plaignantes à procès. Fait que, par exemple, un individu qui se représente seul dans un dossier d'harcèlement, violence conjugale, agression sexuelle, il dit « Moi, je me présente seul, je le sais, moi, je vais le faire. » Mais là, le procureur de la couronne, la procureure va faire « Nani. C'est correct, tu veux te représenter seul, mais je vais faire une requête pour qu'il y ait un avocat qui soit nommé pour procéder au contre-interrogatoire. C'est pas vrai que tu vas contre-interroger toi-même la personne qui porte plainte contre toi. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que
le témoin va être intimidé, puis ça sortira pas, tu sais. Fait que moi, le système, la commission des services juridiques me paye juste pour cette portion-là du procès. Et l'ironie du sort, c'est que la commission des services juridiques me paye plus cher pour cette portion-là du procès que pour faire le dossier au complet. Ça, Ouais, c'est ça. j'embarque pas là-dedans, mais c'est beau, notre système. Il y a des loopholes un peu étranges. Ouais. On salue Simon. Salut Simon. Peace out. Puis ça. On va le taguer. Ouais. On va le mettre dans Tous les nos hashtags. shout-outs. On va-tu mettre nos shout-outs du podcast? Merci beaucoup, Maître Laberge, Ça fait plaisir. d'avoir démystifié ça. Ouais, ben écoutez, moi, je peux vous L'ensemble démystifier de la bien les affaires. Je suis là pour ça. On n'aura pas eu le temps de parler des preneurs de coke du droit, mais ça sera pour un autre podcast. Ouais, je pense qu'on n'avait pas le temps dans le droit d'en parler non plus. Il n'y a personne qui prend de la coke en droit. Ben, il y en a un qui c'est public, là. On le sait. mais Impossible. bon. Impossible. Ça a fait un Personne petit ne prend peu- de la coke. a La fait coke, ça un petit n'existe peu- pas. Ça a fait les nouvelles, mais bon. Fake news. On va y laisser ça. Je pense que ça en est bien sorti. Merci beaucoup, Maître Laberge. Ça fait plaisir. Merci.